Bonjour, bonjour, salut, salut, shalom, shalom. Et bienvenue sur ma chaîne, Coach Firmine News. Bienvenue sur ma deuxième chaîne aussi, qui est la team Firmine Love TV. Merci pour les nouveaux abonnés. Je vous invite à vous abonner, vous qui n'êtes pas encore abonnés. Likez massivement, abonnez-vous massivement, partagez, commentez s'il vous plaît, je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie, nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé à chacun de nous. Alléluia, alléluia, amen. God protège-nous, donne toujours la force de toujours te louer, te glorifier et t'adorer. Nous qui croyons en toi, notre Dieu. Donne-nous la force aussi de lire l'Évangile. Reste auprès de nous. Pardonne-nous de tous nos péchés. Alléluia, alléluia, amen. Aujourd'hui, je vais vous expliquer cette histoire qui est triste à la fin, mais ainsi va la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire encore si ce n'est pas de tirer les leçons et de dénoncer ce qui se passe qui n'est pas bien. Les deux hommes que vous voyez, ces deux messieurs, ces deux vieux, ils se sont connus quand ils étaient encore enfants. Je dis bien quand ils étaient encore enfants. Ça s'est passé dans un pays en Afrique, dans un village de ce pays. Ces deux ont grandi ensemble dans le même quartier, au village, donc en province. Tout se passait bien. L'autre, il a fait les longues études jusqu'à aller en ville. Il a terminé ses études. Il est devenu docteur. Je dis bien docteur. Mais il a gardé sa relation d'amitié avec son ami qui reste au village. De temps en temps, il part au village voir ses parents. Et il voyait son ami. Ils mangeaient ensemble. Tout se passait bien. Son ami s'est marié. Il a eu des enfants. Lui aussi s'est marié. Il a eu des enfants. Et il a payé un terrain au village. Il a construit une grande maison, une belle maison par rapport à la maison que son ami avait construite lui aussi. Sans oublier en ville, il a construit une maison, une grande belle maison. Tout se passait bien. Quand son ami venait en ville, il venait habiter chez lui. Et quand lui aussi rentrait au village, il partait habiter dans sa maison. Mais il voyait son ami, ils étaient tout le temps collés, serrés. Donc les potes, les meilleurs amis, l'amour était au rendez-vous. Et oui, mais je vous dis toujours que tout va basculer. Et je vous dis toujours dans mes vidéos qu'il y a toujours un mais. Et oui, ce mais-là va arriver. Quand il a vu qu'il va maintenant être à la retraite, il a décidé d'aller maintenant habiter au village et de venir en ville en vacances parce que ses enfants ont grandi, se sont mariés. Donc, il avait maintenant des petits-fils et des petites filles et tout se passait très bien. Son ami, il n'était pas d'accord. Lui-même seulement, il n'était pas d'accord que son ami, celui de ville, puisse venir habiter au village pour le bon. C'est comme s'il se disait, ah là 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 là, moi, il va peut-être me dénier, @gré. Peut-être que les gens vont le considérer plus que moi, parce que quand il vient seulement en vacances, c'est seulement 1 mois, 2 semaines, 1 semaine. Donc c'est moi qui gouverne ici au village, selon lui. Donc lui, s'il vient, tout le monde va être derrière lui, il va lui donner les éloges. Et comme il a beaucoup d'argent plus que moi je suis un simple chasseur. Moi je suis pauvre. Pour manger, je dois aller au champ. Je dois aller chasser. Ma femme aussi, elle est pauvre. Mes enfants se débrouillent. Ah, qu'est-ce que je peux faire? Il était en train de cogiter dans sa tête qu'est-ce qu'il doit faire. Alors que
son ami, son meilleur ami, son pote, lui, il était content de venir maintenant habiter au village, d'avoir l'air frais, de manger la nourriture bio que nous aimons, qui coûte cher ici en France. Même dans mon pays, je suis congolaise de Brazzaville, pour ceux qui ne connaissent pas. Là-bas aussi, ça coûte cher maintenant, la nourriture bio. Donc, c'est un peu ça. Et lui, il allait manger ça au village. Au village, ça coûte à peu près moins cher. Et comme il a des moyens, donc c'était une belle vie pour lui. Et c'est ainsi qu'il a décidé d'aller encore en vacances au village avant de terminer tous ses papiers, de faire ses valises, de dire au revoir en ville. C'est-à-dire que d'annoncer qu'il va maintenant séjourner en province, au village, et il viendra qu'en vacances en ville. Et ça, c'était ses dernières vacances avant d'aller s'installer au village, comme je venais de vous le dire. Son ami l'a accueilli comme d'habitude. Tout se passait bien. Avant qu'il retourne en ville, la veille de son voyage, son ami l'invite au restaurant. Il dit, c'est moi qui paye. Arrivé là-bas au restaurant, ils ont bien mangé, ils ont bien bu, ils ont bien ri. Ils ont parlé de leurs souvenirs d'enfance, le beau temps. Même ceux qui étaient au restaurant étaient contents de voir les meilleurs amis depuis l'enfance jusqu'à ce qu'ils sont maintenant vieux. Donc tout se passait bien, très très bien même. Les habitants du village les ont applaudis, les ont félicités. Continuez comme ça, vraiment, ça c'est l'amour vrai, 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 vrai. Le vrai amour existe encore, les meilleurs amis existent encore, les meilleurs amis d'enfance existent encore. Et eux, ils riaient. Alors que l'autre était en train de rire, au fond de lui, il pensait à autre chose. Au moment qu'ils ont tout fini, c'est là où la vie de celui qui habitait en ville va basculer chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? L'autre l'avait mis le poids arrobason dans sa nourriture. Quand l'autre était parti se soulager aux toilettes du restaurant, c'est derrière qu'il avait fait ça. Parce que l'autre avait fait confiance à son ami. Il a laissé sa bouteille d'alcool, son verre, là où il y avait la boisson, et la nourriture dans son assiette. Chacun avait son assiette. Et c'est comme ça qu'il a fait ce qu'il avait voulu faire. Et il était content. Quand ils se sont séparés, lui, il arrive chez lui. Il était tout seul, malheureusement. Il rentre au salon. Il s'écroule par terre. Et il n'était plus dans ce monde, pour ne pas dire les mots que YouTube et TikTok n'aiment pas. Et c'est ainsi que ses enfants, ses petits-enfants, ses amis ont appelé. Personne ne répondait au téléphone de ce monsieur qui n'était plus de ce monde. Et le lendemain matin arriva une personne qui venait pour lui donner le colis qu'il doit ramener en ville, comme on le fait ici en France. Donc, il toque, le monsieur n'ouvrait pas la porte. Il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il regarde à la fenêtre, puisqu'il n'avait pas eu le temps de fermer ses persiennes. Et c'est ainsi qu'il voit l'ombre de ce monsieur par terre. Et c'est ainsi qu'il pousse le rideau, il regarde, c'est le monsieur qui était par terre. Il appelle au secours, il casse la porte, il rentre, c'était trop tard. Ils l'ont ramené à l'hôpital du village. Ils ont dit, on ne peut rien faire, on doit seulement le ramener à la mort, @ge. Je mets l'arrobase parce que YouTube n'aime pas ces mots où je mets arrobase, et ainsi que TikTok. Je m'en excuse. Et c'est ainsi qu'ils ont voulu faire l'autopsie. Ses enfants ont exigé, sa femme, ses petits-enfants, son entourage, sa famille. Et quand son ami a entendu que
ils ne vont pas d'abord lanter @re. Il faudrait d'abord savoir la cause de sa mort @re. Il a fui le village avec sa famille, ses enfants, pour se mettre à l'abri de ce qu'il avait fait, qui n'était pas bien, qui était mauvais. Et c'est là où ils ont compris que la dernière personne qui avait mangé avec lui, c'était lui. Tout le monde dans le village, ceux qui étaient proches, murmuraient, parlaient. Et c'est ainsi qu'ils ont vu qu'il n'était plus à la veillée, qu'il avait fui. Ils sont partis chez lui, il avait fermé sa maison. Et c'est ainsi qu'ils étaient à la recherche de ce monsieur pour qu'il puisse le faire juger. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour moi, ça, c'est mon opinion à moi. Vous allez écrire en commentaire comme d'habitude. Pour ceux qui veulent commenter, commentez avec respect, s'il vous plaît. Merci. Mon opinion, quand tu sais que tu es bien avec ton ami, reste bien avec ton ami. Chacun a son étoile. Quand son étoile brille plus que pour toi, parce que c'est comme ça, c'est pourquoi il y a des riches, des pauvres, des démunis. Il y a des mendiants. Il y a tout être humain qui existe sur cette terre. On doit accepter ce qu'on est. On ne doit pas envier l'autre. Je n'arrête pas de vous répéter, n'enviez pas l'autre. Ton étoile va briller un jour. Si ton étoile ne brille pas, celui de ton enfant, ton petit-fils, dans ta famille, membre de famille, ça va briller. C'est comme ça. C'est pas de la magie, mais c'est la réalité. Moi, là, je dis Dieu, pour nous qui croyons en Dieu, c'est Dieu même qui a voulu que ça soit ainsi. Donc son ami, son étoile a brillé. Il a fait des longues études. C'est normal. Mais lui, il n'a pas pu. Peut-être qu'il n'a pas voulu, qui sait. C'est normal aussi. Au moins, il a eu la vie qu'il a eue. Je ne comprends pas comment, à 70 ans et quelques, tu peux faire ça à ton ami. Et là, dès qu'on va le retrouver, il va aller direct en prix @zon. Il va être vraiment défait @re. Donc, c'est pas la peine d'avoir cette vie-là à l'âge que tu as. Ceux qui font ça, ne faites plus ça. Ceux qui veulent le faire, ne pensez même pas à le faire. Parce que sinon, vous allez partir là où on n'a pas envie d'aller. Personne ne veut être là-bas, hein. Là où je viens de vous dire le nom. Personne ne veut être là-bas. On doit avoir la liberté de vivre de chaque jour. Déjà, vous n'êtes pas dans la même famille, vous êtes que des amis. Vos familles se connaissent. Pourquoi faire du mal à l'autre? Pourquoi, au fait, pourquoi cette haine à ce point? Donc, c'est pour cela, ceux qui le font, ne le faites pas. On doit dénoncer les gens qui le font. Partagez cette vidéo pour dénoncer ceux qui ont vraiment envie de le faire arrêter. Quand le toit de l'autre brille, ça brille. Sinon, soyez loin de l'autre. Évitez-le. C'est mieux. Vous lui dites non, au fait. On n'est plus du même niveau. Toi, tu as réussi. Moi, je n'ai pas réussi. Je préfère continuer à fréquenter les villageois qui sont au village. Toi, si tu viens, bonjour, bonjour, c'est tout. Comme ça, vous êtes en paix. Mais ce n'est pas la peine de manier @gancer ce que ce monsieur a fait. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmine, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement, hein, je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. Et pour ceux qui veulent partager leurs histoires, les histoires qu'ils ont connues même dans les réseaux sociaux, les proches, les faits divers, les news, l'actualité, les infos, vous pouvez me contacter, s'il vous plaît, à mon numéro qui est le 06 21 12 63 93. Je répète, 06 21 12 63 93. Merci, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, 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 bye. Au revoir, au revoir, au revoir.